Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu la chance hier de participer à un webinaire du Mastermind dans lequel je suis membre, le Cercle d'Excellence animé par le fantastique Martin Latulipe. Et hier, Martin nous partageait quelque chose de très intéressant sur les ingrédients invisibles de la performance, de la réussite et notamment de l'entreprise. Et on a fait un écho, notamment à un moment donné, Martin nous a proposé, en s'appuyant sur les dernières réflexions de Gary Vaynerchuk, Gary V, que j'apprécie énormément par rapport à tout ce qu'il partage. En ce moment, il partage beaucoup de choses autour de la sagesse et la sagesse radicale. Et en fait, en écoutant Martin nous partager tout ça, ça m'a rappelé, et c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais vous présenter ça aujourd'hui, un livre qui s'appelle Radical Candor de Kim Scott, qui est un livre un petit peu ancien, et qui parle d'une forme de candeur radicale. Et là, ce que je vous propose, c'est un visuel qui va même encore au-delà de la candeur radicale, puisque vous voyez en orange dans le cadre en haut à droite quelque chose de la candeur qui associe de la compassion. Alors, comment ça fonctionne? Le message de ce livre et de Kim Scott est assez simple. Pour obtenir les meilleurs résultats, on se doit à la fois de s'occuper personnellement de nous et de se challenger directement nous. Et pour l'idée, pour manager, pour emmener, on doit faire la même chose avec les gens avec qui on travaille. À la fois tenir compte d'eux à titre personnel et avoir de la précaution pour eux, et à la fois les challenger, leur faire part de feedback et de retour. Et du coup, je voulais vous montrer comment ça fonctionne selon cette grille-là. Lorsqu'on est dans le cadre en haut à gauche, celui où vous voyez l'empathie ruineuse, quand on est dans ce cadre-là, on tient compte personnellement, on prend soin personnellement de l'autre, virgule et voire mais, on ne lui fait pas de challenge directement et on n'ose pas vraiment lui envoyer de feedback et lui donner des retours sur ce qui est mis en place. Ce qui se passe lorsqu'on se situe dans ce cadre-là, celui en haut à gauche, c'est qu'on va générer de l'ignorance chez la personne, on ne va pas lui permettre de prendre conscience de ses évolutions, de ses voies de progrès, et ça générera par rebond aucun changement dans ses productions. Quand on est dans le cadre maintenant en bas à gauche, quand on est dans la manipulation non sincère, on est cette fois-ci dans le fait de ne pas challenger directement la personne, de ne pas lui faire de feedback sur ses performances et ses fonctionnements, et dans le même temps, de ne pas tenir compte d'elle, de ne pas prendre soin d'elle. Et quand on fait ça, ce qu'on va générer, c'est de la méfiance ou de la défiance, et là également, on n'obtiendra aucun changement. Quand on est maintenant dans le cadre en bas à droite, celui de l'agression, ce qu'on va générer là, en fait, là, on est très à l'aise avec le fait de challenger directement, rentrer dedans, dire ce qui ne va pas, mais on ne tient pas compte de la personne, on ne prend pas soin de la personne pour voir est-ce qu'elle est en aptitude, en capacité d'entendre, de retenir, de comprendre le message. Et là, ce qu'on va générer, ça va être de la défensivité, mot qui ne doit pas exister, mais en tout cas une position défensive. La personne va se mettre sur la défensive. En termes de changement, autant pour les deux cadres à gauche, je vous ai dit, on n'obtiendra aucun changement. Là, on obtiendra un petit peu de changement. Et puis le cadre en haut à droite, celui que je vous ai présenté en orange dans ce visuel, on va prendre soin de la personne et challenger directement, sans passer par des détours la personne. Et là, c'est la seule et la vraie voie de croissance pour la personne, donc pour l'entreprise, qui va permettre justement d'avoir des changements et surtout des changements qui soient profonds. Et en fait, tout ça, c'est associé à une série de questions qu'on a à se poser en permanence. Ces questions sont les suivantes. Est-ce que je suis sûr que la personne en face de moi est dans l'état émotionnel approprié pour recevoir des commentaires, des feedbacks, des retours? Est-ce que je donne des commentaires parce que je suis frustré? Ou est-ce que je donne des commentaires parce que je veux aider la personne à se développer ou à croître? Autre question, est-ce que j'ai construit dans le temps la relation nécessaire avec cette personne pour être en mesure de lui donner une rétroaction franche et que ça se passe bien, qu'elle soit en capacité de l'entendre ou de l'accepter? Autre question, est-ce que je donne des commentaires et des feedbacks honnêtement? Ou est-ce que des fois je me bride un petit peu? Et puis autre type de question, est-ce que je donne des commentaires qui soient constructifs? Est-ce que j'arrive à proposer des alternatives pour aider la personne? Donc ce que je vous invite à faire, que vous soyez solopreneur, entrepreneur indépendant en travaillant avec des prestataires, que vous soyez entrepreneur avec vos propres équipes, c'est de réfléchir, de prendre un petit temps, de vous dire où est-ce que j'en suis sur ce modèle-là. Est-ce que véritablement j'arrive à me situer dans le cadre en haut à droite? Je vous avoue que moi, pour ma part, je me fais fort d'y travailler et de progresser de la façon la plus régulière vers ça, mais ce n'est pas toujours le cas.
Comment est-ce qu'on peut faire, à travers les questions que je vous ai listées à la fin de cette brève vidéo, pour se rapprocher de ce modèle-là? Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.